L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour, Kadi Hachio. 4 pays sont désormais en liste pour la course au trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Les tours passent, mais le nombre d'équipes en liste pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 se réduit. Mercredi 7 février, ils ne seront plus que 4 pour les demi-finales à pouvoir encore prétendre au sacre. Le Nigeria a été le premier pays à se qualifier pour le dernier carré. Les Super Eagles ont battu en patron l'Angola 1-0. Il a été suivi dans la soirée par la République démocratique du Congo, vainqueur de la Guinée-Conakry sur le score de 3-1. La Côte d'Ivoire continue sur sa lancée après avoir renversé le Sénégal. C'est le Mali qui a été victime du mental des locaux, puis l'Afrique du Sud l'a emporté au tir au but grâce à son gardien contre le Cap-Vert. Ce sont donc le Nigeria, la RDC, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud qui sont dans le dernier carré. Dans le dernier carré, le Bénin bat l'Algérie pour le match aller du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Effectivement, belle prestation des Amazones U17 dans la soirée de ce dimanche 4 février 2024 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou face à l'Algérie pour le compte du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine. Les jeunes béninoises l'ont emporté sur le score de 2-0. Rentrées au vestiaire sur le score de 0 but partout, les pouliches de Sylvain Zevounou ont pris les devants en seconde période. Le score de 2-0 va aider le Bénin au match retour. Les Guépards U20 connaissent désormais leur sort pour la 13e édition des Jeux africains. Le jeudi 1er février 2024, au prestigieux hôtel Sofitel d'Abidjan, le tirage au sort des 13e Jeux africains de football a livré son verdict. Dans le tournoi masculin, le Bénin se retrouve dans le redoutable groupe A. Les Guépards U20 sont aux côtés du pays hôte, le Ghana, ainsi que de la Guinée-Conakry, ainsi que de la Gambie, et de la République démocratique du Congo. Le chemin vers la victoire s'annonce semé d'embûches pour le Bénin qui doit dès à présent prendre la mesure de la situation. Il est crucial de rappeler que le groupe B est composé du Nigeria, du Soudan du Sud, du Sénégal, de l'Ouganda et de la Tunisie qui sont également présents pour bataille pour ces Jeux africains. Pour rappel, les Jeux africains auront lieu du 8 au 23 mars 2024. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation, toutes ces informations complémentaires. Une dernière information dans un communiqué rendu officiel hier dimanche 4
février 2024, la Fédération internationale de football, association FIFA, a annoncé le stade qui accueillera le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026. Après le Qatar en 2022, les Américains seront à l'honneur lors de la 23e édition de la Coupe du Monde. La compétition mère sera organisée par les États-Unis, accompagnée par le Canada et le Mexique. Dans un live sur les réseaux sociaux hier dimanche, la FIFA a annoncé que la compétition va démarrer le 11 juin 2026 pour fermer ses portes le 19 juillet. En 2026, la compétition passera à 48 pays participants contre 38 habituellement, alors que le tournoi est encore prévu pour dans 2 ans et demi. La FIFA a également levé l'incertitude qui régnait sur le lieu d'ouverture. C'est le stade mythique Azteca de Mexico qui va ouvrir les hostilités. À noter que le stade avait déjà accueilli 2 finales de la Coupe du Monde, notamment en 1970 et en 1986. La finale, elle, se discutera au MetLife Stadium de New York le 19 juillet 2026.